Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager. Donc quel va être votre premier message, votre premier conseil, les taureaux? Et nous avons l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. On change un petit peu d'énergie, je trouve, sur votre signe. Donc, on vous dit qu'il y a un admirateur ou une admiratrice. Et en dos, nous avons quoi? Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. Ok. Donc, on parle d'un admirateur ou d'une admiratrice. Quelqu'un qui pense fort à vous. Et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, est-ce que je vais prendre le livret et puis vous lire le message? On a l'alchimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et nous avons votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est marrant, on pourrait être dans une histoire, voilà, un admirateur, ça peut être un ami, une amie. On parle d'apprendre à se connaître. On ressent une forte attraction. Et on a le lâcher-prise. J'ai envie de vous lire le message du lâcher-prise dans le livret. Alors, d'ailleurs, si vous avez cet oracle, hein, vous pouvez retourner voir le message. Nous avons, les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Alors peut-être que là, en fait, finalement, le conseil, c'est, il y a bien un admirateur et une admiratrice. On vous dit de lâcher prise, n'essayez pas de savoir qui c'est, voilà. Pour moi, vous allez le ressentir de toute façon. Et puis je pense que cet admirateur ou cette admiratrice n'est peut-être pas prêt. Ou voilà, cette personne n'est pas prête, peut-être voilà, à vous faire savoir qu'elle est très attirée par vous. On vous dit bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Donc là, pour moi, on vous dit que cet admirateur, cette personne en tout cas qui vous admire, ben, ce n'est pas forcément celle que vous pensez. Donc voilà, donc c'est pour ça, lâchez prise. Alors, on va continuer avec le tarot. Le tarot. Non, l'oracle des miroirs, pardon. On a le travail. La lame numéro 15. C'est peut-être une personne sur votre qui travaille avec vous. Voilà, qui peut s'occuper aussi d'une affaire pour vous. Donc ça peut être, voilà, ça peut être dans différents, ça peut être si vous faites aussi un travail associatif, ça peut être dans le travail associatif. En tout cas, vous êtes en activité avec cette personne. Il y a de l'activité, il y a du mouvement ensemble. On parle de beaucoup de discussions.
Alors, on va commencer par une coupe. En tout cas, on a le miroir magique là. Pardon. On vous dit que cette carte magique est la protection divine et elle annule toutes les énergies négatives. Et c'est une carte qui vous dit, qui annonce la réalisation de vos souhaits. Donc n'hésitez pas à faire la demande aux anges. Et nous avons la victoire par rapport à la famille. On parle de chance avec le temps. Et on va fêter quelque chose. Ok. Alors, cette personne peut faire aussi partie, alors certains, elle peut faire partie de votre environnement professionnel, par rapport peut-être à aussi, vous faites une activité en commun, une passion, une activité peut-être sportive ou autre, mais elle peut faire aussi partie de votre entourage proche. Elle vous admire, elle ne vous a, voilà, elle n'a jamais fait sa déclaration, et on a la projection. Pour moi, là, on parle de cette personne qui a peut-être du mal à se projeter, ou à projeter que vous puissiez accepter. Ouais, elle doute, elle doute que vous puissiez avoir, voilà, avoir une histoire avec elle, être intéressé par elle, avec les accusations. Elle a peur aussi peut-être de créer des ennuis dans votre relation existante. Et on parle pourtant de cadeaux. On a vous, on a le boomerang. Soudainement, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait avoir une augmentation, en tout cas un retour d'énergie, de bonnes énergies, avoir cette envie de vous lancer, en tout cas, comment dire, comment dire avec le boomerang, euh, pour moi, c'est comme si elle pouvait avoir un gain d'énergie là pour venir vers vous. Peut-être que vous êtes séparés et que vous étiez amis aussi. Et cette personne s'est éloignée de vous parce qu'on a quand même ce passé qui est lointain. Donc c'est peut-être une personne qui s'était éloignée de vous. Et on parle de chance. Pour moi, c'est une personne qui s'était éloignée de vous parce que pour elle, c'était pas possible que vous soyez peut-être intéressé par elle ou que vous puissiez avoir des sentiments. Alors, on a les souhaits. Bah, pour moi, j'ai des souhaits qui vont être réalisés là. On peut vous dire aussi qu'on parle peut-être quelqu'un qui fait partie de la loi aussi. On parle de discussion. Vous avez déjà discuté ensemble. Et j'ai cette personne, j'ai l'impression que cette personne, je sais pas, elle a pris une décision. J'ai l'impression qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de peut-être. Je sais pas, il y a peut-être eu une discussion et puis je ne sais pas, j'ai l'impression que. Elle a eu peur. Ouais. On parle de séparation. On parle d'une personne peut-être avec qui vous avez été et il y a une réconciliation. Pour moi, c'est le retour d'une personne. Une personne que vous avez connue dans le passé. On parle d'accusation là. Alors, attends, c'est maison.
Pour moi, c'est une personne qui a eu peur des ennuis, d'avoir des problèmes, Ah, on avoue, là. Vous faites partie du même entourage, ou en tout cas, de la même famille, hein, peut-être d'âme, et vous avez la victoire, hein. Suite à des ennuis peut-être provoqués. Provoqués par qui? Est-ce qu'on peut savoir, hein? Est-ce qu'on peut avoir une précision? Ah, on parle de changement, là. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a eu des ennuis, ça a été provoqué par quoi ou par qui? Si c'est... Ah, on parle... c'est marrant, c'est peut-être qu'elle a eu peur du changement ou qu'elle a loupé cette opportunité avec vous, de changer sa vie, de vivre cette histoire d'amour. J'ai l'impression que c'est ça, hein, finalement. Elle a eu peur peut-être que vous lui refusiez, je sais pas, il y a eu un blocage sur un changement là, dans le passé. Et il y a bien le retour. Et là, on vous dit que vous allez être serein, hein, en paix. On parle de faire peut-être la paix également. Peut-être qu'on s'est fâché ici parce que on a une histoire de discussion comme si quelqu'un avait été accusé, vous ou l'autre, hein, et on revient sur cette décision. En tout cas, il y a un retour. Ouais. Et on a de l'amour, hein. Waouh, c'est beau. Là, c'est parfait. Donc, on parle bien d'un retour, hein, de la personne à aimer. Alors, peut-être que vous l'avez oublié, vous n'y pensez plus, parce que vous avez tout simplement lâché prise. Vous n'attendez plus cette personne et elle va faire son retour. Pour moi, ça va être une surprise pour vous. Ce retour va être une surprise. Elle peut créer aussi, hein, de l'instabilité, hein. Ça va pas être... ouais, mais pour moi, ce retour va provoquer une surprise chez vous. Je suis en train de tout... Ce retour va provoquer une surprise pour vous, les taureaux. C'est beau, hein, je sens quelque chose de, de vraiment... il y a de l'amour, en tout cas. On parle de beaucoup, hein, c'est une personne qui n'a jamais cessé, hein, de vous aimer, de penser à vous. Et elle revient, pour moi, elle revient avec la communication écrite. Elle va vous envoyer un message, cette personne. Est-ce qu'elle a eu peur du changement? Est-ce qu'elle a eu peur d'une distance? J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a eu de la distance avec vous, ou il y avait une distance géographique? On parle qu'il y a quelque chose qui a été caché. On parle de rivalité, de dualité. Il y a quelque chose qui a été caché. J'ai quelqu'un qui n'a pas eu le courage j'ai envie de dire, de sauter de sauter le pas avec vous, quoi. D'avancer avec vous. Elle a manqué de courage. Elle a manqué de confiance. Moi, j'ai l'impression que c'est en elle qu'elle n'avait pas confiance. C'est pas en vous, c'est en elle qu'elle n'avait pas confiance. On a la communication. J'ai bien quelqu'un, hein, qui va venir communiquer avec vous. Alors, est-ce qu'elle va utiliser voilà, l'aide de d'autres personnes pour revenir à la communication? En tout cas, on vous dit qu'il y a un message, hein, il y a un message à écouter ou à lire, hein. Euh, euh, c'est un message qui est important. Au moins, prendre le temps de le lire, hein, ou de l'écouter si vous recevez. Alors, je pense que cette personne, elle a tout de même cette peur, hein, de prendre un risque. Je pense que voilà, d'avoir une réponse négative. On a le calme. Pour moi, vous avez sans doute lâché prise sur cette situation. Et vous n'attendez plus cette personne. Ouais. Pour moi, cette personne, elle a eu un problème de confiance en elle. Et
comment dire, comme elle a eu peur de faire le premier pas vers vous, ou de vous faire sa demande officielle, ou qu'elle a refusé, elle a eu peur d'un changement avec vous. Euh, elle a même pas voulu essayer d'affronter en fait sa peur, hein. Et là, par contre, je sens qu'elle est peut-être prête, justement, à prendre des risques avec vous, à prendre le risque, hein, de ce changement. Elle vous observe. Pour moi, elle vous observe. Elle est au loin, elle regarde. euh, Elle essaye d'avoir, voilà, j'ai l'impression qu'elle essaye de voir, hein, si c'est le bon moment, pas le bon moment. Elle essaye d'avoir des informations. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle essaye d'avoir des informations. On parle bien de tristesse, de regret. J'ai quelqu'un qui regrette, hein. Et on a les lumières, la victoire. Et on va s'élever. On va s'élever. Et là, pour moi, c'est vers un engagement supérieur avec cette personne. On va aller voir là un petit peu ce qu'on veut nous dire. Ah, c'est la fin des peurs. C'est la fin des peurs par rapport au changement. Pour moi, cette personne, elle a eu peur du changement dans sa vie, le changement que peut provoquer une famille, le fait de s'engager, elle a eu peur de cela. Et donc, elle a préféré, hein, bloquer cet engagement, cette relation. Et les lumières, hein, et ben en fait, je pense qu'elle a réussi à mettre le doigt, hein, sur ce qui l'empêchait de se relever. Parce que ça fait un certain temps. Vous voyez, là, on a quelqu'un, hein, qui est dans les souvenirs tout de même, hein. Donc, ça fait un certain temps, hein. Et là, elle fait confiance, hein. Elle fait confiance en l'univers, en ses croyances. Et elle croit vraiment que vous êtes la bonne personne, hein. Sauf qu'elle n'a pas finalement... euh, ben, j'ai envie de dire, elle a loupé cette opportunité avec vous, hein. Ouais. On parle de réussite. Donc il y a de la réussite. Alors sur les regrets, là, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais, elle regrette, elle n'est pas bien du tout. Vous lui manquez énormément. Et elle veut revenir, hein. Voilà, elle veut revenir en tout cas, hein, tendre la main et puis voir si vous allez accepter cette main tendue. Déjà, dans un premier temps, hein, accepter de rentrer en communication avec elle. Donc voilà. Et oui. Et puis elle veut vous faire sa déclaration. Elle veut vous faire sa déclaration. Et elle espère que vous allez au moins accepter, hein, dans un premier temps, de rentrer, voilà, en communication avec elle, vouloir, voilà, lui parler, échanger avec elle. Donc voilà, pour vos messages, les taureaux. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. On va prendre 2 messages et le dos. Et nous avons Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et nous avons Rei. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc voilà pour vos messages. Euh, donc, euh, donc pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, merci de votre présence, pour votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.